Bonjour les amis, on se retrouve, on va mettre en pot nos pieds de tomates vivaces qui viennent de la Réunion. Et on va aussi donner quelques petits conseils d'amis les amis. Regardez, qu'est-ce que c'est agréable en ce moment, tous nos fruitiers en fleurs. Allez, maintenant c'est parti, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'accroche mes tomates, comment j'enrichis ma terre en permanence. C'est important parce que c'est un cycle. Voilà, si vous voulez continuer à avoir de beaux légumes, eh bien, il y a toujours un cycle à maintenir dans votre terre ou dans votre jardin. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. C'est parti, hop! Alors les amis, n'oubliez pas que c'est un cycle. Voilà, il faut sans arrêt penser à l'année prochaine, à nourrir vos prochains légumes. C'est pour ça, à chaque fois, regardez, on a parlé de radis, on a parlé de salade. Allez, on enrichit sans arrêt en permanence notre compost. C'est important. Vous voyez ici, on a fait du purin d'ortie. Regardez le purin d'ortie. Là, alors on a fait 2 gros sacs poubelles. Regardez comment ça fermente. Vous voyez, ça fermente. Et on est parti pour 15 jours. Et je vais en rajouter un peu. Et n'oubliez pas que le purin d'ortie, au bout de 15 jours, vous commencez à arroser vos légumes, mais quelques jours après, moi je commence à le diluer. Vous n'oubliez pas, c'est important de le diluer, parce que ça brûle vos légumes après. Hein. Le purin d'ortie, c'est très très bon. Voilà. Mais alors c'est très riche en azote, ça renforce vos plantes, c'est vraiment bien. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi faire très très attention de ne pas les brûler. Allez, maintenant ici, alors on va commencer, on va réempoter tout simplement. Alors, nos pieds de tomates qui viennent de l'île de la Réunion, alors regardez, là, alors on va pouvoir les conserver ainsi. Alors comme ça, vous les prenez délicatement, regardez le beau vert, on va le mettre avec, voilà. Voilà, alors c'est une terre de jardin enrichie de notre compost, voilà, et on l'incorpore directement, voilà, on va faire un petit tassement, tout simplement, voilà, comme ceci, on va y faire le deuxième, alors regardez cette belle terre bien enrichie, voilà, alors ces pots là, vous savez qu'on va pouvoir les entreposer à la maison dès la fin de l'automne pour éviter que les pieds ne soient pas brûlés. Hein. Voilà, donc je tiens à remercier, tous les personnes qui m'ont aidé, là, qui m'ont donné des renseignements concernant ces pieds de tomates vivaces. Là, hein. Voilà, bah on va faire un test, les amis. Allez, voilà, ça c'est terminé. Maintenant, je vais vous faire voir comment j'accroche mes pieds de tomates dans la serre. C'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué. Allez, on va faire un petit tour dans la serre, tout simplement. Et alors, avant, n'oubliez pas, vous faites du café, alors vous faites des omelettes, vous faites, je suppose, des gâteaux le dimanche, tout ça. Alors sans arrêt. Alors tout le monde me dit, mais comment avoir des beaux légumes? Eh bien regardez, il y a plein de choses pour nourrir en permanence votre terre. Vous devez vous en servir, c'est important. Voilà, le marc de café, tout ça, ça vous apporte un plus, un supplément. Voilà, c'est que vous êtes obligé, si vous voulez conserver à une certaine autonomie, à garder le maximum de potentiel pour votre serre ou votre jardin à nourrir. Il y a plein de magnésium, de choses, d'éléments très très utiles pour votre jardin. Il y a rien de plus, surtout naturel. Bon, maintenant je vais vous faire voir comment j'accroche mes tomates. Alors c'est vraiment simple. Regardez les amis. Bon, là j'ai 2 ficelles. Je vais d'abord m'occuper d'une seule de mes ficelles. Alors, je l'ai rallongée volontairement.
Voilà. Bon, comme ceci. Et là, nous allons simplement supprimer la feuille du bas. Voilà. Et nous allons faire un double nœud des plus simples en laissant un petit peu de mou. Vous voyez, vous laissez un petit peu de mou. Voilà. Parce que le pied va grossir. Voilà. Et il faut laisser un petit peu d'espace. Voilà, tranquillement. Et on fait, voilà, un double nœud et un triple nœud, voilà. Voilà, là j'ai laissé un petit peu de mou, bon, c'est pas grave, hein. Alors c'est de la corde à ballot. Et tout simplement, tranquillement, on va monter notre pied de tomate dessus. Voilà, là il y a pas mal de mou. Mais ensuite, après, quand votre pied de tomate va monter, automatiquement ça va se tendre. Ne vous inquiétez pas, ça va se tendre. Et au fur et à mesure, on va tournicoter comme ceci, on va tournicoter. Voilà. Alors encore un truc, si vous aimez les tournesols, regardez, c'est le moment là, il est plus que temps, si vous aimez les tournesols, ben voilà, vous semez du tournesol, un peu de terreau de semis ou de réempotage. Pour les tournesols, vous pouvez prendre du terreau de réempotage, voilà, tout simplement, hein. Voilà. Et donc, quand vous apportez de la bonne nourriture comme ça, n'oubliez pas, nous allons biner, un petit coup de binette. Vous voyez, un petit peu de marc de café, un petit coup de binette comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Et on l'incorpore. Alors, les coquilles d'œufs, c'est bourré de calcium. C'est bourré de calcium, de tout ce qui est éléments nutritifs pour nos tomates. Tout simplement nos tomates. Voilà, je vais ligaturer celle-ci. Je pense avoir un tout petit peu de mou. Voilà, on va faire 2 simples nœuds. Quelquefois, ça casse, hein, parce que bon, c'est une ficelle de l'année passée. Mais bon, elle va peut-être fonctionner encore un peu. Mais surtout, on laisse un petit peu de mou. Voilà, tranquillement, on va faire une petite rotation. Une deuxième rotation. Voilà, les amis. Bon bah les amis, il est temps de se quitter. Je vous ai donné de bons conseils et n'oubliez pas, il faut sans arrêt enrichir sa terre. C'est primordial, c'est un cycle très important car c'est ce qui va vous permettre de toujours apporter de la nourriture à vos légumes. À bientôt, bye bye.